Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ok. Waouh. Donc on nous parle d'une femme clairvoyante. Déjà. On parle d'une femme qui est clairvoyante, qui a beaucoup d'intuition. Ouais. On parle de médium. Une personne qui est connectée à l'invisible. Oh, cette tête. Qui est pleine de sagesse. Ok. De bienveillance. Enfoiré, je ne... Avec la fumée de l'ensemble. Donc, une personne clairvoyante. Si on parle de médium. Ok, qui arrive à garder son calme à peu près. On me dit à peu près quand même. Face aux attaques. Ok, qui, même si, ben tiens, elle soit attaquée, tiens. Par exemple, des gens qui sont dans le même domaine, ou qui sont clairvoyants aussi, mais qui sont un petit peu jaloux, et qui veulent lui faire une réputation un peu pourrie. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, donc ça doit être ça. Ben elle reste calme, là. Elle reste rien à foutre de l'opinion des autres. Rien à foutre de l'opinion des autres. Ouais. Ok, les gens me critiquent. Ok, les gens bavent sur ma gueule. Ok, les gens sont jaloux. Ok, les gens ils essayent de me casser. Ben c'est pas grave, moi je suis ce que je suis de toute façon. Et puis basta. Et ouais. La vie pour elle et pas pour l'opinion des autres. Surtout que les trois quarts du temps, l'opinion des autres, tu vois, ben, c'est des gens en fait qui sont jaloux. En fait, c'est des gens qui sont simplement jaloux et qui veulent juste la casser parce qu'ils sont jaloux. Ok. Ils envient, en parlant d'envie, ils envient en fait ses capacités, ils envient le fait de ce qu'elle sait faire, quoi. Donc les gens en fait ils essayent de l'attaquer, ils essayent d'être méchants là pour la pourrir parce que voilà. Mais elle va rester pas peace and love, mais ouais bah plutôt réfléchi, plutôt posé face à ça, c'est que c'est inutile de toute façon de rétorquer. Voilà. Tous ces gens qui attaquent ce qu'elle fait, tous ces gens qui attaquent ses capacités, tous les gens qui la jugent sur ce qu'elle est, elle s'en fout quoi. Mais elle s'en fout royal. Voilà. C'est ce que ça dit. Elle sait ce qu'elle veut. Ok, c'est bien quelqu'un qui est quand même dans le domaine parce que c'est là des projets dedans. Ok. Quelqu'un qui reçoit plein de signes de l'univers, quelqu'un qui a des projets. Ok. Quelqu'un qui est sur le chemin de la réussite, qui réussit. C'est sympa, moi je trouve ce petit message. Tu as des gens en fait qui veulent la trahir, qui veulent lui planter un couteau dans le dos. Je veux me débarrasser de toi un peu quand même. Ok, tu me fais de l'ombre, ça me va pas. Ouais. Sérieux. Bref. Des gens qui voudraient l'avoir échoué quoi. Ouais. Des gens qui voudraient l'avoir échoué. Mais sachez bien qu'elle reçoit des signes de l'univers, que l'univers
la prévient quand on veut lui faire du mal. L'univers la prévient des gens mal intentionnés. Donc, ouais. Ok. Que du coup, ben, ça échoue, quoi. Ils échouent, ces gens-là échouent. Ben, ouais. Essaye de lui cacher un petit peu ses projets, de la voir tomber. Ouais. Ils peuvent, genre, tu vois. Mais c'est des gens avec qui elle communique en tout cas. C'est des gens à qui, tu vois, elle a fait confiance, mais elle garde quand même un certain recul. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Ouais, donc, elle garde un certain recul. Elle parle, elle parle. Ok. Elle parle de ses capacités, elle parle de ses projets, mais elle est très méfiante quand même parce que elle sent, grâce à son intuition, que il faut se méfier de ces gens-là. Elle ne leur dit pas tout. Elle ne leur révèle pas tout. Ok. Donc elle prend du recul. Ouais. Elle sait que ils sont pas tous bien intentionnés en fait envers elle, tu vois. Ils sont pas tous bienveillants, ils sont pas tous aussi gentils que ça. Donc ouais. Elle arrive à peu près, tu vois, à écouter son intuition, à suivre son intuition, à se méfier de certaines personnes. Parce que sur le coup, effectivement, c'est des gens avec qui elle communiquait beaucoup et avec qui elle communique peut-être moins d'ailleurs. Parce qu'elle s'est aperçue que fallait s'en méfier. Ok. On va regarder les signes des fameuses féminines. Ok. Signe solaire des féminines concernées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers, quand même, garde un œil sur elle. L'univers lui envoie des messages. Ok. Elle reçoit des infos de l'univers. Carte ou pas carte, hein. D'ailleurs, on me dit. Ok. Ouais. Ok. Il y a des féminines balance, des féminines poissons. Elle est très très intuitive. Okay. Taureau. Okay. Donc des balances, des poissons et des taureaux qui sont concernés. D'accord. L'univers là présent. Ok, il lui envoie des messages, carte ou pas carte, même hors carte, elle a des messages. Son intuition la prévient. Ok. Elle a des projets où elle travaille en tant que médium. Dans la clairvoyance. Ok. C'est pas quelqu'un qui est depuis très très longtemps. En fait. Moi, c'est pas quelqu'un qui est dedans depuis très très longtemps. C'est pas quelqu'un qui a... Ouais. Et du coup, effectivement, peut-être que y en a qui sont jaloux parce que elle a peut-être plus de capacités qu'eux qui sont depuis plus longtemps, en fait. Pardon, mais c'est débile. Ouais, ce que moi j'en pense, de la jalousie là-dedans, là, je trouve ça débile. En fait. Totalement. Mais ouais, très clairvoyant, très l'univers qui la prévient.
très intuitive, très méfiante. Très méfiante. Ouais. Elle prend beaucoup de recul sur la méchanceté, les jaloux, les ragots, les ondits. Ouais. Elle poursuit sa route et elle se préoccupe pas trop des autres en fait. Du coup. Ouais. Ok. Bon. C'est sympa ce message. Oh punaise. Mais ouais, elle va apprendre à se détacher de plus en plus de ces gens-là. Elle va poursuivre son petit bout de chemin. Ok, on va voir avec une rangée de plus, mais tu vois. Elle, en tout cas, voilà. Elle va vers la réussite. Eux vont vers l'échec, par contre. Les jaloux, les méchants, ceux qui veulent la trahir, eux, ils vont échouer, par contre, dans leur petit projet de je te casse la tête. Ok, ils essayent de... Ils communiquent sur sa gueule, quand même, en attendant, dans son dos. Ils communiquent sur sa gueule pour essayer de faire une réputation un petit peu pourrie. Genre, ouais... J'en sais rien en fait, parce que je suis pas comme ça, donc je sais même pas ce qu'on peut dire pour casser la réputation de quelqu'un. En vrai. Mais sans doute que ça parle sur sa gueule quand même. Elle sans doute beaucoup. Elle est intuitive, n'oubliez pas. En tout cas, voilà. Elle reçoit bien les messages. Les messages que l'univers lui envoie et les messages là, elle les reçoit bien. Elle poursuit sa route. Elle va vers sa réussite personnelle, en tout cas. Peut-être pas dans son projet forcément, mais en tout cas personnel. Et certainement que le reste va suivre. Ok. Elle va être mise au courant d'ailleurs, au passage. Ok. Elle va être mise au courant. Au passage. Parce qu'il y a des gens qui, par contre, avec qui il y a réellement une certaine complicité et une certaine affection, tu vois, dans les gens qui sont dans le même domaine. Des gens avec qui, ouais, il y a de la loyauté pour moi. Ok. En tout cas, elle s'en fout, ça c'est clair, elle s'élève. Elle s'élève, elle évolue, elle avance vers la réussite. Elle a appris à s'aimer elle-même et pif paf pouf, sa destinée. Donc elle évolue vers sa destinée. De toute façon, c'est il y a de l'amour, oui. Ok. C'est certainement une personne où il y a une histoire d'amour qui lui est destinée. Que plus elle avance personnellement sur son projet personnel, plus ça permet de faire évoluer cet amour-là qui lui est destiné. Son travail, sa médiumnité, c'est son chemin de vie. C'est son chemin de vie. Guider les autres, aider les autres. Ça fait partie de son chemin de vie. Elle a toutes les clés en elle, en fait. Elle a toutes les clés en elle pour réussir autant sur le plan pro que sur le plan sentimental. Juste, ouais. Tout ce qui est toxique, s'en libérer. S'élever, on s'en fout. Rester posé et prendre du recul sur le négatif pour aller au positif. Et c'est ce qui est en train de se passer pour cette féminine en fait. Ok. Par contre, il y a peut-être pas que dans les conflits et dans les cancers qu'il y a du mauvais. Peut-être des gens autour d'elle aussi qui sont mauvais, qui peuvent critiquer, qui peuvent essayer de la casser, de critiquer ce qu'elle fait. Parce que tu sais, des fois... Ok. Ouais, donc c'est l'amour et la passion pour une personne de son entourage
qui l'aide à évoluer, qui l'aide à comprendre, à trouver des réponses, qui lui a permis son évolution spirituelle, personnelle, l'amour d'elle-même. Donc c'est ça. Donc cette passion et cette tendresse et cette loyauté, que ce soit avec une personne de son entourage ou même tu vois ceux qui lui sont, avec qui elle a vraiment de l'affection, qui sont dans le même domaine, qui lui permettent d'avancer, d'évoluer, d'apprendre les choses, d'enrichir ses connaissances aussi, de se découvrir elle-même et d'aller vers le bonheur et la réussite. Donc en fait, tout le négatif, j'allais dire, est inutile, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Si vous faites partie des gens négatifs, vous n'y arriverez pas. C'est vous à l'échec. On me dit, c'est voué à l'échec. Voilà. C'est vous à l'échec de détruire cette personne, vous n'y arriverez pas. Non, elle va vers la réussite personnelle, l'amour d'elle-même, son évolution spirituelle va continuer, elle trouvera de plus en plus de réponses, elle comprendra de plus en plus de choses. Ses capacités ne vont faire qu'évoluer aussi, l'amour d'elle-même ne va faire qu'évoluer aussi, et en plus, l'amour passionnel qui lui est destiné, c'est la réussite aussi. En fait, tout est là. Elle, c'est une personne qui, du négatif, du noir, de l'ombre, va vers une lumière éclatante. Et vous pouvez tous, les négatifs, à essayer de l'éteindre, vous n'y arriverez pas. Elle pourra peut-être avoir des moments de faiblesse, mais vous n'y arriverez pas. C'est ce que c'est en train de vous dire. Il y aura toujours la lumière en elle. Elle est apparue, cette lumière, grâce à une personne de son entourage, et vous n'éteindrez pas sa lumière. Vous échouerez. Vous allez vous planter. C'est ce que les guides vous disent. Vous allez vous planter, vous perdez votre temps. Voilà. Ça, c'était le premier message. Très... J'ai envie de dire. Ok, on va passer avec l'oracle de G. Du coup... D'un coup, ce sera une continuité. C'est un nouveau message. On verra bien, on verra bien. Ok. Bon, en tout cas, les gens négatifs vont échouer. Ils auront un retour de bâton, par contre. C'est ce qu'on me dit. Un sacré retour de bâton, d'ailleurs, au passage. Karma. Donc, ok, on nous parle de l'été. De récits de chaleur. De deux personnes avec différence d'âge. Ok, un homme, plus jeune qu'une femme. Ok, c'était été. Bon, de deux amants, on m'a dit. Donc voilà, deux amants. Ok, ça va chocolat cet été. Ce sera de très bons moments de chocolat cet été. Il y a des doutes quand même. Ça se pose des questions. Ça s'y pose des questions. Il pourrait y avoir des moments de festivité entre eux. Ok, il pourrait finir en chocolat aussi, d'ailleurs. Moi, ça va de chocolat cet été. De toute façon, ça va être un bon moment, quoi. Mais ça s'y pose des questions sur la relation de chocolat que vous entretenez. Ok. Ça se pose des questions. Ça a des doutes. Ça a des doutes.
Vous allez passer de bons moments ensemble. Que ce soit Chakala, pas Chakala, vous allez passer de bons moments ensemble. Ok, cet été. Vous pourriez y avoir des moments de festivité entre vous. Et ça se pose des questions. Ça hésite à inviter. Moi, on parle de ça hésite à s'inviter. Attendez. Ça hésite donc à inviter l'autre. On parle de ça. Ça hésite à inviter. On a envie de faire une soirée avec l'autre, ou de faire une soirée avec l'autre, de sortir. Et on hésite. En fait. Okay. Ça hésite. Ça se pose plein de questions en fait. Ça cherche des réponses. Ça cherche. Ça se pose des questions. Ok. Ah. D'accord. Ok. Donc, ok. Vous avez ok, une complicité, une loyauté qui est quand même équilibrée. D'accord. Ok, vous êtes plutôt amis. La question c'est est-ce que vous êtes juste amis qui Chakala ou vous êtes en train de vous demander s'il y a autre chose. Du coup, vous savez pas trop comment vous inviter. Vous savez pas trop comment agir. Comment on gère le truc. Oh, sérieusement. Donc ça serait dur sa tête. Forcément. L'un de vous deux là, en tout cas. Mais vous êtes quand même l'un à côté de l'autre. Hein. Sans déconner, je dirais pas ce que j'en pense. Pour moi. Pour moi, c'est qu'il y a un lien quand même. Hein. On trouve quand même pas mal. C'est en général. Quand on a une énergie masculine, une énergie féminine qui sort comme ça représente un couple. Si ça peut vous apporter une réponse déjà. Ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Vous posez la question sur le chakra que vous avez ensemble. Vous posez des questions comment vous libérer. Ok. Comment. C'est une question d'indépendance. De liberté. Comment inviter l'autre? Comment être libre pour aller passer du bon temps avec l'autre? Est-ce qu'on est juste amis? Est-ce qu'on est juste des amis qui Chakala? Ou au final, y a-t-il plus que du Chakala? Pour moi, il y a plus. Là, vous êtes posé l'un à côté de l'autre. Je vous le dis clairement. Ouais, il y a plus. Ok. Mais vous voulez une certaine liberté quand même pour pouvoir vous voir. Il y a une hésitation à inviter. Je vous jure que ça sort pas. Ça, il y a une hésitation à inviter l'autre. On a envie d'inviter l'autre à sortir. Et déjà, pose-toi la question si tu as envie d'inviter l'autre à sortir. Ok, peut-être, ouais, si. Les amis, ça s'invite à sortir, tu me diras. Mais on sait pas comment s'y prendre, on sait pas, on hésite. Parce que c'est. Il y a quand même une histoire d'un manque de liberté. D'un manque de liberté. On cherche comment être plus libre pour profiter plus. Et on hésite à inviter l'autre. Donc. Oh putain. Bon, on a une femme qui va pas très bien, qui est un petit peu cassée. Qui est un petit peu cassée. Ok. On veut l'inviter, on veut la faire sortir. On veut lui apporter un petit peu de bonne humeur, de joie, de gaieté. Ok. Il y a un manque de liberté qui fait que ça sait pas comment s'y prendre. Ça sait pas comment ça s'inviter, ça sait pas comment se voir, ça sait pas ce que c'est un petit peu perdu, c'est confus, ça se rétire beaucoup la tête. Ouais, mais là il va falloir casser l'ego quand même. Hein. Il va falloir se libérer de l'ego et casser l'ego parce que je pense que l'ego il est en train de faire du mal à la chose là.
pour moi. Il y a un désir, tu vois, de s'amuser ensemble et pas que d'être chocolat. Il y a vraiment le désir d'apporter de la joie, tu vois. Il y a quelque chose dans la tête qui... Il y a... Pour moi, il y a quelqu'un qui a pas trop le moral, quand même. Ouais. Un de vous deux qui a pas trop le moral dans sa tête. Ok, quelqu'un qui pense beaucoup au chocolat. Au désir de passer du temps avec l'autre. C'est long, c'est lancé, on sait pas comment s'y prendre. Ok. Ah, il y a peut-être une rupture aussi dans l'air. On pense à rompre avec une personne, reprendre sa liberté, mais ça va très très doucement. Parce qu'on sait pas trop ce que ça ferait après avec cette personne. Ça, vous voulez pas rompre ensemble. Il y a une histoire de rompre. De rupture à laquelle on pense quand même. Pas entre vous. Pas entre vous. Pas entre vous. Ouais. Donc c'est ça. Donc clairement, pour moi, il y a des personnes qui chocolent ensemble. Qui se posent beaucoup de questions, qui sont très confus en fait, qui sont un petit peu perdus dans ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Ok, on envisage de rompre avec une autre personne. Et petit à petit, tu vois, il y a un moral qui va pas bien du tout. Il y a une envie d'être plus libre. Il y a du soutien entre vous. De toute façon, vous êtes amis, il y a du soutien quand même, tu vois. On cherche comment avoir l'esprit plus libre, moins cassé, guérir, trouver des réponses à ces questions. On hésite à s'inviter. On a envie de s'inviter, on a envie de sortir l'autre qui va pas trop bien, de s'amuser avec, de passer du bon temps avec l'autre. Ok. Et pas que chocolat en fait. Vous avez envie de faire des activités autres. De toute façon, vous êtes liés très très fortement tous les deux. Ouais. Vous allez réussir à trouver la réponse, vous allez réussir. Le soutien que de toute façon vous allez vous apporter va énormément aider en fait. Énormément aider. Va apporter beaucoup de réponses. On va se sentir plus léger, on va se libérer des choses qui nous font du mal, des choses qui nous brisent. On avance petit à petit, on se libère petit à petit. Ouais. Bon, au niveau des finances, c'est pas au top en plus. Donc, éviter de pas avoir forcément les finances pour être bloqué par rapport à des finances, pour reprendre sa liberté. Il y
une histoire de vouloir sortir quand même un petit peu l'amitié, quand même, qui trotte peut-être dans la tête des deux, voire des deux. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas que amis, qui est chacun là. C'est d'un côté de l'autre déjà cache. Deuxièmement, pour moi, une espèce de vouloir se libérer de l'amitié et aller chercher plus profondément. Aller chercher plus profondément. Mais des choses sont plus profondes. On est bloqué au niveau des finances. Ouais. On est bloqué au niveau des finances. Tu vois, il y a un autre homme. Il y a un autre homme plus âgé que celui-là de masculin. Ok. Quelqu'un qui a pu l'aider financièrement. D'une façon ou d'une autre. Mais cet homme veut se libérer de celui-là. Elle et lui sont sur le chemin de la rupture. Mais il y a des histoires de finances qui traînent. Qui bloquent un petit peu la situation. Qui bloquent un petit peu la situation. Vraiment. C'est un blocage. C'est une personne pas forcément bonne en plus. Ok, c'est quelqu'un qui est manipulateur. Elle veut rompre avec la manipulation de celui-là. Il veut se libérer de celui-là. Celui-là qui a pu l'aider financièrement aussi, d'une manière ou d'une autre. Ok. Elle et lui se soutiennent beaucoup. Il y a vraiment un lien très fort. Il y a, je vais dire ça au milieu. On va dire clairement ça au milieu. Quelqu'un qui peut abuser, quelqu'un qui peut briser, quelqu'un qui peut manipuler. Quelqu'un qui peut beaucoup surveiller aussi. Ok. Quelqu'un qui casse un petit peu. Quelqu'un qui casse l'équilibre mental de... qui casse l'équilibre mental. Qui peut briser l'équilibre mental d'une personne. Okay. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a des choses qui vont changer là. Ça va changer. Pour le moment, c'est compliqué. Ça, c'est clair. Tu vois, mais lentement, on reprend sa liberté petit à petit. On avance petit à petit. On va vers le calme et la sérénité. Malgré ça, on arrive à se libérer. Tu vois, on va réussir à casser. À se libérer de ça. Et les choses vont se transformer. Ok. Donc pour moi, en fait, le soutien que vous deux vous apportez, ça permet de faire avancer les choses, ça permet d'avancer, même si c'est lent, même si c'est mou, même si c'est horriblement mou, mais là ça se transforme positivement en plus. Mais c'est vrai qu'il y a du toxique autour de la féminine quand même pas mal. Ok. Ça se transforme. Là ça va finir en histoire d'amour, votre histoire à un moment donné. Ça va finir en amour. Ouais. Vous allez finir par avoir une déclaration d'amour. Oh merde. Bah oui, déclaration d'amour. J'ai dit ça, j'avais pas vu encore la carte. Ok, ça va se transformer, ça va se libérer, ça avance petit à petit. Et là, ça va vachement changer à partir du moment où il y aura la déclaration d'amour. Ouais. Donc, libération grâce à une déclaration d'amour. Ça va apporter beaucoup de calme, sérénité, ça va permettre d'avancer.
façon, là, vous êtes en train de vous en libérer. Vous êtes en train de vous en libérer. Le seul problème, c'est apparemment, c'est ça qui bloque aussi. Donc tout ça, ça bloque. Mais tout ça, ça finira par plus bloquer. De toute façon, ça n'empêche. Vous pouvez vous dire que vous aimez, que vous pouvez vivre quand même quelque chose. Et ça se transforme, ça prend se métamorphoser entre vous. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous.